Salut à tous, je vous propose une petite vidéo pour vous montrer comment je me débrouille avec mon chalumeau au propane pour faire de la brasure forte au laiton enrobé sur de l'acier. Normalement on utilise plutôt des chalumeaux bigaz tels que oxyacétylène, oxybutane, oxypropane. Ça coûte très cher, j'ai pas du tout envie d'investir là-dedans et j'ai trouvé une petite méthode qui marche super bien pour le propane. Donc en fait l'idée c'est de faire un foyer autour de l'assiette, de la zone qu'on souhaite braser. Puisqu'en fait le problème qu'on va avoir c'est que pour porter ça au rouge, c'est très dur parce que le métal il est conducteur, il va avoir tendance à la chaleur va avoir tendance à foutre le camp partout. Et donc il faut vraiment une zone où la chaleur va pouvoir rester. Donc on peut pas éviter évidemment la conduction de la chaleur, par contre on peut éviter qu'elle se barre dans l'air comme ça ou en rayonnement. Donc l'idée c'est de mettre des briques tout autour de la zone qu'on veut chauffer. Moi ce que je vais faire c'est mettre ces petits machins là, ici, hop, tu vas tenir bâtard. Et donc voilà, je vais chauffer cette zone là et donc forcément je vais venir mettre des briques en dessous, sur les côtés, derrière. Ce qui est bien c'est que d'un côté ça retient la flamme, ça évite de cramer tout ce qui se passe derrière, hein, on sait jamais, il y a de l'alcool là, on va peut-être le ranger. Et puis ça chauffe beaucoup plus vite, on peut vraiment faire des choses pas mal du tout. Et ce que j'aime bien aussi c'est que ça chauffe pas trop non plus, ça permet d'avoir un très bon contrôle sur ce qu'on fait, puisque par exemple là j'ai des brasures les mêmes de l'autre côté. Quand je vais chauffer, j'ai pas du tout à m'inquiéter sur le fait qu'elles vont peut-être se décoller et que les pièces vont tomber, puisque ça chauffe à l'orange devant moi, par contre derrière ça va rester noir, parce que ça chauffe vraiment pas assez de chalumeau au propane. Que dire de plus? Ouais, les briques réfractaires ça coûte pas bien cher, donc ça, vous voyez ça les défonce un peu de faire ça, mais c'est pas grave, je me rappelle plus, mais c'est 1,50€, 2€ la brique, un truc comme ça. Elles tiennent plutôt bien la route pour l'instant, parce que je leur en ai mis plein la gueule. Faut se méfier avec ces machins là parce que souvent on a le bord, déjà ça paraît méchant, celle-là voilà, elle est un peu noire. Ce côté là, si je mets la main dessus là, je vais me cramer un truc de dingue, alors que là c'est froid. Puisque les briques réfractaires ça chauffe vraiment de manière très 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 localisée. Donc on va attaquer, je vais vous montrer comment ça chauffe. Et on n'oublie pas de mettre un masque parce que ça fouette. Voilà. Donc vous pouvez voir que ça prend un petit peu son temps, c'est évidemment pas aussi efficace que de l'oxypropane, oxybutane, etc. Par contre c'est largement moins cher et on y arrive quand même. Il suffit d'être un petit peu patient, le métal il monte, il monte, il monte, et au bout d'un moment, un jour, il est orange, voilà. S'il n'y avait pas ces briques là, en fait ce qui se passerait c'est que j'arriverais à porter toute la section à l'orange, mais le laiton il fondrait jamais. Voilà. Il faut vraiment empêcher la chaleur de foutre le camp, faire un petit confinement et ça marche trop bien. Là la pièce elle est un petit peu emmerdante parce que elle a des formes bizarres, du coup la chaleur peut partir un peu partout, mais quand on fait vraiment un bon coin, un creux en brique, ça chauffe vraiment à fond de balle. J'ai même pu souder, enfin braser pardon, du plein d'acier de 14 mm par 14, donc vraiment un gros bout de ferraille. Il est monté à l'orange comme les autres. J'en ai un peu chié pour cette brasure, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, c'est que forcément quand on fait un coin de brique comme ça, on se prend le souffle chaud en pleine gueule. C'est un peu emmerdant, il y avait ces foutus fumées aussi qui me montaient dans la gueule. Mais bon voilà, ça marche, c'est pas parfait, mais on peut arriver à faire le taf sans investir dans un bigaz et sans claquer une foutue fortune dans des bouteilles d'oxygène. Voilà.
Pareil pour les mains, forcément, comme la chaleur revient, vous avez vu que j'ai pris une pince parce que sinon j'étais en train de me cramer les doigts de dingue. Alors ça peut être pas mal de prendre des gants que j'ai pas. Donc je me suis cramé les mains comme un con. On va jeter un petit coup d'œil. Hop. Bon, ça a l'air un peu énervé, mais celle du haut elle est très bien. Et celle de derrière pareil, voilà. Et bien que ça s'est bien étalé, c'est comme on veut. Voilà. Et ça, c'est mon beau support de gong pour le tir. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Je suis assez content des résultats que ça donne. Ça marche vraiment bien les briques comme ça. En mettant un petit peu de sous, on doit pouvoir trouver des briques qui se déglinguent pas n'importe comment et qui tiennent bien mieux, qui tiennent mieux la chaleur, donc qui sont peut-être plus performantes. Chacun y voit comme il veut. Donc voilà. Avec un cube de propane là, et je sais pas, peut-être 4-5 € de briques, on peut faire le même travail, plus lentement évidemment, qu'avec un bigaz. Et ça c'est pas mal. Hop, à une prochaine.